Cette semaine à Radio Verdun, on parle de crème glacée et de salsa avec Stéphane Lecourt. Vamos! Bonjour Stéphane Lecourt. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Stéphane, toi, t'es propriétaire et opérateur de la crèmerie Boboul. Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'on dit Boboul ou Boboul? On dit Boboul. Je me posais toujours la question. Depuis quand t'es propriétaire? Écoute, le 28 mars exactement, ça va faire 10 ans. OK. Oui, j'ai signé en 2013 le matin à 8h30 chez le notaire avec la famille de Grec qui avait la business avant. Et fait que 10 ans plus tard, justement, de ce côté-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, you know what, la prochaine étape dans ma vie, c'est d'opérer une crèmerie? Tu faisais quoi avant ça? Avant ça, j'étais un travailleur de la construction. OK. Oui, puis c'est un heureux hasard que que je suis rentré chez Boboul en 2012, fin août 2012. Je suis allé manger sur la rue avec des amis, puis on est allé prendre le dessert, tout simplement, chez Boboul. Puis des amis connaissaient la place, m'ont emmené là. J'ai été servi le premier. Donc, le temps d'attente que j'ai eu, on était 5 ou 6 pendant que l'employé servait les amis là, qui étaient avec moi. C'était le propriétaire, l'ancien propriétaire qui était là, on s'est mis à jaser. Puis en jasant, j'ai compris qu'il voulait vendre. OK. Puis j'ai été curieux un peu de son chiffre d'affaires, c'est sûr. En partant, je lui ai demandé. J'ai dit, moi, j'étais honnête avec lui, je gagne ça, environ ça par année. Comme salaire. Donc, si je suis intéressé à acheter chez vous, est-ce que je suis obligé de changer mon style de vie puis tout ça? Il me dit non. Il dit ça devrait aller. Je dis ah ouais? Je dis bon. Moi, ça faisait déjà 2 ans que je marchais de reculons. J'allais travailler. OK, c'est ça, j'allais t'étais écœuré de... J'étais écœuré. J'aimais mon métier, mais c'est juste que j'avais un goût d'être entrepreneur. J'avais envie de partir ma propre entreprise. OK. Fait que je commençais vraiment à cogiter là-dessus. Puis, c'est à ce moment-là que Boboul s'est présenté. Moi, je dis ça de même. Il s'est présenté parce que moi, je ne le cherchais pas. Là. Puis, j'ai pris les coordonnées. Puis, toute l'année, durant l'automne, l'hiver qui s'en est suivi, on a eu des rencontres, moi puis le propriétaire. Puis, j'ai rencontré ses parents parce que c'était 2 jeunes, ceux qui avaient... le père avait acheté ça pour ses enfants. OK. Oui, Mike puis Marie, frères et sœurs, ils sont rentrés là-dedans. Ils ont géré ça pendant 10 ans. Puis, suite à ça, c'est ça. Là, la fille, je pense que Marie est tombée enceinte. Puis là, Mike, lui, ne voulait pas poursuivre toute seule. Puis, c'est la raison principale pourquoi ils ont vendu. Fait que, de fil en aiguille, pendant l'hiver, j'ai continué à travailler. Puis, quand tout se confirmait, se clarifiait au niveau du financement et tout, en fin mars 2013... Environ le 28, là, à 8h30. Oui, c'est ça, c'est assez exact. Écoute, j'étais tellement nerveux à ce moment-là. Puis, fait que c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça mange quoi en hiver, un propriétaire de crèmerie? Parce que là, je dis, l'hiver, c'est fermé. T'as pas, ouais. C'est pas comme le paysagement l'été puis le déneigement l'hiver. Là. Toi, l'hiver, tu peux pas faire des bananes split chaudes. Là. Ouais, non. En fait, l'hiver, je te dirais que l'ancienne génération, ne pas dire les boomers, eux, ils se dirigeaient, ils allaient dans le sud. Hein? OK. Moi, je suis plus de la génération X. Avancé, puis j'ai un enfant. J'ai des enfants parce que je suis en famille reconstituée, fait que je peux pas me permettre de partir dans le sud à cause des études, l'école et tout. Donc l'hiver, je fais des petits contrats de peinture pour des amis. Là. C'est sûr, quand on m'appelle et on me demande d'aller peinturer, j'y vais. J'aime encore ça, okay. Faire ça. Fait que je me permets de faire des contrats de peinture pendant l'hiver. Ici et là. Je vais faire un petit voyage dans le sud, 1 semaine, tout est inclus, là, comme la plupart des Québécois ou des Canadiens. C'est ça, je m'occupe de moi. Là. L'hiver, j'arrondis les fins de mois avec les petits contrats, les job-in, entre parenthèses. Là.
Puis le reste du temps, je suis en pyjama une partie de la journée. Là. That's it, hein? J'avoue, de ce côté-là. C'est, toi, la COVID, pas la COVID en soi, mais les fermetures, les lockdowns. La pandémie, moi, ne m'a pas affecté. Non. Côté affaires, là, du moins. Là, Non, côté affaires, non. Au contraire, ça a été bon pour moi parce que les gens sont restés en ville. Puis, bon, il y avait moins de touristes, mais les gens sortaient. C'était la sortie, aller à la crèmerie. Ah, j'avoue. Puis en plus, toi, à la base, c'est rapide. Là. C'est pas comme si elle allait passer 45 minutes entre deux choses de plexi. C'est un take-out. C'est take-out. Fait que tu avais le modèle quasiment parfait. Oui. Puis après ça, la rue a été piétonnisée justement en 2020. Ça a été encore un autre fleur de la pandémie pour moi. Là. C'est parce que les gens sont chill, si je peux me permettre. Quand ils marchent, ils ont tout le temps de réfléchir. Puis bon, quand ils aperçoivent un panneau de crème glacée, les enfants, eux, on y va-tu? Les parents, ils vont hésiter, mais ils vont finir par dire oui. On n'hésite jamais très longtemps. Non, c'est ça. Surtout quand le printemps, l'été fait beau, fait chaud. Les gens marchent, puis tandis qu'en auto, ils te voient ton panneau, il faudrait que j'y aille. Mais ils passent vite. Ah, j'avoue. La piétonne, ça fait les gens arrêtent plus. Ouais, t'as le temps. Tu sais, tu regardes longtemps le panneau quand tu décides que non, pas aujourd'hui, mais ils continuent à te regarder. Oui. On reviendra en revenant. Des fois, ils font un aller-retour, tu sais. Ah, j'avoue, ça, il y en a pas mal de ce côté-là. T'es où exactement entre la première et la deuxième avenue. OK. À côté de Copette. Librairie Les Bons Débarras. Ouais. Puis Copette juste à côté. On est les trois petits commerces là, qui font partie du même édifice. Là. On a le même propriétaire. Ouais. OK. Puis, fait que là, 10 ans plus tard, t'es-tu encore content? Tu tripes-tu? Oui, absolument. Je m'adapte, tu sais, en 10 ans, il y a eu tellement de changements au niveau les contenants. Le plastique, c'est mal vu. Le plastique, là, cette année, c'est interdit. Puis là, c'est ça. Puis le gluten, c'est le gluten. Le gluten est arrivé aussi. Juré, puis là, la lactose. C'est ça. C'est une business, hein. Puis il y a des pour, il y a des contre, comme dans toutes les business. Mais je pense que j'ai une des business les plus cool au monde. Là. Même si je chiale des fois, moi j'ai un petit tempérament chialeux. Il y a toujours de quoi que je suis capable de voir le point noir sur la feuille blanche. Je suis un petit peu comme ça. Mais au final, écoute, je peux pas me plaindre. OK. Tu sais, quand tu trempes la crème molle pour la première fois dans le chocolat, t'as-tu vraiment peur de l'échapper? Ou tu l'as-tu échappé? Ça arrive-tu souvent? Chaque fois que je vois le cornet aller à l'envers, moi, je me retiens toujours un petit peu le souffle. Là. Écoute, tu sais, la crème molle, là, du premier coup, je pense que oui. Nice. Je pense qu'à mon âge, parce que tu sais qu'on voit souvent, c'est des jeunes qui travaillent dans les crèmeries. Souvent, on engage des jeunes étudiants là, au secondaire. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'expérience de travail. Fait que moi, quand même, aujourd'hui, quand j'ai commencé à 43 ans, j'avais quand même un bagage de travail. Tu sais, j'étais un travailleur manuel, donc j'avais quand même une petite longueur d'avance. Je pense que mon premier cornet trempé, je l'ai réussi. C'est vraiment une question de feeling. Je t'écoutais, il partit vers quelque chose. T'as réussi le premier. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment une question de feeling. Tu sais, quand tu fais ton cornet, tu le sais qu'il est bien pris dans ton cornet. Ta crème est bien prise à ton cornet. OK, tu le sais, t'es comme juste, let's go. À ce moment-là, tu le sais quand tu vas tremper que tu vas le réussir. Il y a des moments où tu vas avoir des doutes. Tu y vas quand même. Puis tu essaies de rester moins longtemps à l'envers pour que ça tombe. Mais oui, c'est déjà arrivé que ça a tombé. Ah! Puis rendu là, tu fais juste dire, le chocolat est un petit peu plus crémeux pour la prochaine heure et demie, là. En fait, moi, ce que je dis aux clients, ça se pourrait que ça tombe. À ce moment-là, vous allez quand même le prendre. Vous me dites oui ou non, sinon on le trempera pas. Bon. Parce que moi, j'aime pas jeter les choses. J'aime pas mettre... Puis je veux faire plaisir aux clients. Et voilà. Puis à ce moment-là, je lui dis, vous allez avoir plus de chocolat. Il va être dans un contenant, mais il va avoir beaucoup plus de chocolat étant donné qu'il est tombé dedans. Là. Quand même un bon deal rendu là. Oui. Fait que comment tu fais justement pour t'adapter avec le côté, pas réglementation, mais préférence? Moi, j'ai pas d'intolérance ou de sensibilité à ce que je sache c'est au gluten. Tout ça. Si je pouvais, je prendrais l'extra gluten puis l'extra lactose parce qu'il faut bien qu'à quelque part, je le prendrais. Ouais. Mais c'est pas encore un produit, là. Ouais. Mais comment tu fais pour t'adapter? Justement, je veux dire, on s'entend une crème
crèmerie, puis Ouais. tu arrives avec le sans lactose. Fait comment tu fais pour... Est-ce que tu attends que le marché l'exige? T'attends que tes fournisseurs te disent « Hey, on a maintenant une offre spéciale. » Tu vas-tu à la recherche des fournisseurs pour avoir des produits justement qui répondent à ces différents besoins ou désirs? C'est sûr. Oui, écoute, on fait des recherches à chaque année. Je suis à l'affût de ce qui sort, de ce qui se trame là, dans les coulisses des manufactures puis tout. Puis la clientèle aussi, hein, l'offre et la demande. Ce que la clientèle me demande aussi, c'est quoi que, de plus en plus d'intolérance. Je m'informe parce que je ne veux pas avoir de problème avec le client, tu sais, je ne veux pas qu'il tombe malade et tout. Non, c'est de s'informer, c'est des coups de téléphone, puis d'apprendre à faire comment faire les produits aussi, là, les produits. À un moment donné, à une certaine époque, je faisais mes propres cornets sans gluten. OK. C'est un peu laborieux. J'ai arrêté d'en faire parce qu'une partie, à un moment donné dans la saison, on est très occupé. Puis j'imagine. J'ai pas le temps de faire de la fabrication de manière industrielle. Fait que je laisse tomber puis j'achète. Tu sais, j'achète en manufacture, mais j'achète toujours des bons produits. Je magasine beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est la qualité des produits et des ingrédients. Là, la crèmerie, là, ça m'a toujours fasciné. Je suis comme, OK, tout est bon. Là, tout. Ouais. Déjà, en partant, si tu as une dent sucrée, tu vas aimer là, le produit. Mais il y a des variantes, puis moi, c'est ce que je regarde. J'essaye d'aller chercher le top du top, mais à bon prix, lorsqu'on s'entend, parce que un stabilisateur dans un produit de crème glacée, tu peux l'avoir synthétique ou tu peux l'avoir en jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il est naturel, mais t'en as qui sont allergiques aux œufs. Ouais. Puis, le produit synthétique, c'est pas naturel, mais il y en a très peu. C'est juste un ingrédient qui est vers la fin de la liste, qui te permet d'avoir une constance, une fermeté dans ta crème. Un liant, tu sais. OK. Fait que j'ai choisi en fait, je n'utilise pas comme les produits Bill Bocquet, c'est des produits à base d'œufs. OK. Je parle des produits de crème glacée, là, pas les véganes. Là. Puis, c'est ça. C'est comme ça que je regarde ça. J'essaie d'avoir comme... Je suis local aussi. Moi, il n'y a pas de Nestlé chez nous. Bon. La Nestlé, il y avait ça quand je suis rentré dans la crèmerie il y a 10 ans, puis j'ai sorti ça de là. L'année d'après, pas la première année, parce que J'apprenais la business. J'apprenais la business, c'est ça. C'est quoi l'affaire qui t'a le plus surpris en 10 ans, en étant propriétaire, opérateur d'une crèmerie, t'es comme... Ah bon, genre je savais pas, ou une expérience, ou quelque chose de... Ah écoute, j'ai appris de loufoque, mais quelque chose que t'es comme... Ouais, j'aurais jamais vu venir tel truc, là, tu sais. Je te dirais que c'est les machines principales, c'est ceux qui te font faire de la crème glacée, la crème molle. C'est un petit peu le nerf de la guerre, dans le sens que il faut vraiment que les ajustements soient bien faits en début de saison, vérifier le fréon, s'il n'y a pas de perte. C'est des machines qui varient entre 30 et 50 000. Là. Quand même. Hein? Ouais, c'est des machines complexes. Puis, pour qu'ils puissent bien travailler, mais il faut bien les connaître, puis ça se fait avec le temps. Moi, c'est sûr qu'avec l'ancien propriétaire, le père, avait aussi une expérience dans le domaine aussi, fait que j'ai appris avec les machines à comprendre certains fonctionnements. Fait que c'est surtout là, ouais, c'est... mais j'ai pas c'est vraiment une question d'entretien puis d'avoir une bonne maintenance au niveau de la technique. Là, les huiles aussi à utiliser dans la machinerie de la machine. La mécanique. C'est ça, il y a un côté mécanicien solide là-dedans. Là. Oui. Moi, je peux pas... Je commence à connaître comment ça fonctionne puis quoi faire un petit peu. Mais j'embarque pas parce que si je brise de quoi, ça coûte cher aussi. Les pièces, c'est ça. Puis trouver des frigoristes en plein milieu de l'été, c'est toujours un challenge que si t'as déjà essayé. Tu payes des urgences, puis ils viennent. C'est la business qui en dépend, là. Ben oui, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé un mois de mai, dans le mois de mai. J'en ai une anecdote. Un compresseur, il a complètement il a lâché. Là. OK. On est dimanche soir. On est dimanche, il est 8 heures.
C'est congé le lendemain. Je pense qu'en mois de mai, il y a une journée. C'est pas anciennement la fête de la reine. Là. Oui, c'est ça. Il y a un congé important. On a modernisé ça pour quelque chose, là, mais... Oui, c'est ça. Il y a un lundi là, où un congé quasiment fédéral. Là. Ben moi, là, ça saute. Là. Le compresseur, il saute le dimanche soir. En prime time, ça arrive souvent que c'est la canicule, là, cette fin de semaine-là. Là, c'est les premiers week-ends. On s'entend. Ouais. Là, on est au printemps, en mai. Le compresseur saute. J'ai une journée de fou. Là, j'ai la misère à finir ma soirée parce que j'ai un compresseur qui ne marche plus. Ça me prend un technicien parce que le lendemain, quand j'ouvre, là... Juste pour moi, pour le client, ça veut dire quoi? Toi, tu as un compresseur qui saute, ça change quoi à ma vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui est plus Je suis plus capable de servir de la crème glacée. Ce compresseur fait fonctionner les machines, qui fait le froid. C'est ça. OK. Qui refroidit, qui glace, qui va venir. Pas de compresseur, pas de glace. Non. Fait que tu as juste de la crème. C'est liquide. C'est liquide, fait que pour finir la soirée, c'était la crème dure. OK. On a vendu la crème dure, mais là, moi, le lendemain, il faut que j'ouvre, là, puis il faut que j'aille une machine qui fonctionne parce que c'est congé, puis annonce beau. Fait que c'est un bon lundi qui s'annonce, tu sais. Donc, c'est un technicien qui vient en urgence. Il amène un compresseur. Il a travaillé. Je suis resté avec lui jusqu'à 2 heures du matin pour que le compresseur soit installé et fonctionnel, prêt à opérer le lendemain. Fait que c'est une des bad luck qui est arrivée où j'ai rushé un peu. Là, mais, puis ça arrive jamais le mardi matin, ça, ces choses-là. Non, c'est ça. Ça arrive quand c'est bien occupé. C'est ça. Ouais. Ça peut arriver la fin de semaine, juste parfait, amazing. Ouais. C'est comme un grand froid. Là. Ça arrive en général à la fin de semaine. Là. C'est pour ça que les tuyaux brisent à ce moment-là. Oui. Ça a été... c'est ça. Là. Ça, c'est un souvenir. Là. J'ai d'autres compresseurs... qui ont lâché. J'ai quasiment tout changé en 10 ans ma machinerie. J'avais de la vieille machine. C'est de la grosse utilisation aussi. Oui. C'est quoi la saveur qui vend le plus? Là, je suis juste vraiment curieux, mais tu sais, c'est quoi ton meilleur vendeur? Là, vanille. Juste vanille? Oui. Juste une crème vanille, legit, juste cornet normal. Une vanille trempée. OK. Une vanille trempée. Des fois, c'est pas trempé, mais une vanille, oui. Ou moitié-moitié, chocolat vanille. Toi, c'est quoi ta saveur préférée? Moi? Ouais. Écoute, je suis très classique, c'est vanille. Toi aussi, t'es vanille, là? Je suis vanille, oui. Fait que si quelqu'un vient, on sait où aller. Là. On y va direct avec la vanille, puis on se trompe pas, là. Oui. Ben, avec les produits Nutrinor que j'utilise aussi, c'est local, hein, puis ça vient du Nord, hein, Nutrinor. Ça vient du Lac-Saint-Jean. C'est une laiterie qui est c'est une petite coopérative. Fait que, ils font vraiment de bons produits. Ils contrôlent les fermes qui fournissent le lait à la laiterie. Ils sont à pas plus de 30 km de la laiterie. Quand même. C'est une gestion de contrôle au niveau de la moulée pour les vaches et tout. Là. Ils ont beaucoup de produits bio aussi, Nutrinor. Donc, fait que le produit en soi, là, la crème glacée, la molle, le chocolat et la vanille sont excellente. Moi, je ne joue que par cette compagnie-là. Ben oui. Je fais aussi ma crème molle maintenant, là, avec mes nouvelles machines. OK. Je peux, avec le lait et la crème, j'utilise la crème 35% avec un lait 3,8% que je mélange avec mon sucre, puis ma vanille, puis mon stabilisateur. Je mélange les quantités que ça prend. Et... Tu la fais vraiment à ton goût, là. Oui. Puis, oui, c'est ça. Je le faisais avec le chocolat aussi, mais j'ai des sensors dans ma machine qui m'avertissent quand mon bassin est vide. OK. Puis que le chocolat, je ne sais pas de quelle manière ça se produit, mais le chocolat, le cacao va se souder sur mon sensor. Ah, bon. Ça finit par... là, je finis par pas savoir si mon bassin est vide ou pas. Puis quand mes employés travaillent, eux, c'est pas quelque chose qu'ils vont penser nécessairement. T'sais, eux, il faut qu'il y ait une lumière qui allume pour dire si on veut remplir la machine. Tout ça pour dire que si on ne remplit pas la machine, mais ça peut geler. Puis quand il n'y a plus rien à geler, ça peut casser. Fait que j'ai arrêté de faire mon produit au chocolat. Fait que Nutrinor, il est tellement bon que j'ai pas besoin de le faire, mais je le faisais par plaisir parce que j'ai des machines spécialement faites. C'est des nouvelles machines que j'ai, ça fait seulement 2 ans. Ah, mais ça, c'est cool. Ça doit être le fun. Ouais. Le petit côté chimiste délicieux. Oui, ben, c'est pour ça que je fais des produits véganes maintenant en crème molle, parce que j'ai 2 machines maintenant.
Là, je prépare mes mélanges avec à base de lait d'avoine et crème de coco d'un côté. Puis pour faire un twist, je vais faire une purée de fruits pour faire un sorbet de l'autre côté. Fait qu'on fait mettons, crème de coco et mangue. Un sorbet mangue avec une crème de coco en twist. Je vais faire ça, là. Je vais changer mes saveurs à tous les 10 jours environ. Selon le feeling, selon les ingrédients? Ou selon un calendrier prédéterminé? C'est 10 jours, c'est à peu près ça. C'est la quantité que je vais produire, okay. Puis je me garde une réserve, voir si j'en vends plus, mais... OK. Mais après 10 jours, j'aime ça changer de saveur. Là, c'est pour le plaisir. Là, non, mais c'est correct. Il me semble que c'est important, justement, de s'épanouir puis de se faire un fun en faisant ça. Oui. Mais parlant de s'épanouir, faire un fun puis de choses surprenantes. Ouais. Moi, le mélange le plus surprenant, c'est le mélange qui se passe en général devant la rue avant la piétonisation. J'arrivais souvent par la rue Wellington, puis elle était fermée parce qu'il y avait une soirée de salsa au coin de la 2e, sur Wellington, organisée par la crèmerie, puis comme crèmerie et danse salsa. Puis il y a plein de monde, là. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as dit, sais-tu ce qui manque devant la crèmerie, c'est une soirée salsa? Peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé? D'abord et avant tout, moi, je danse la salsa, ça fait plus de 20 ans. Fait que, étant donné que je suis pas mal occupé l'été, je dis bon. Sachant que j'avais un certain pouvoir en tant que commerçant pour faire des demandes à la ville, à la SDC aussi, entre autres, pour organiser quelque chose, pour promouvoir un peu la rue. J'ai dit, pourquoi pas organiser une soirée de danse? Comme ça, j'ai pu à courir les soirées de danse. Je l'ai devant chez nous, comme ça. C'est ça, exactement. Ça, c'est la première raison. Je suis un passionné, j'aime danser, puis c'est tout simplement ça. That's it. Puis je dis, on va mélanger ça ensemble, puis en plus, ça fait que ça peut pas être mauvais pour la crèmerie, parce qu'à un moment donné, quand tu danses, tu danses le soir, là, je sais pas si c'est juste si une chose aide l'autre, mais il me semble que... ça fait jaser. C'est sûr que, une soirée de danse en face d'un bar, d'une crèmerie... Crèmerie Boboule aussi, qui a quand même une certaine réputation à Verdun. Ça fait jaser. Mais au final, je te dirais que ces soirées-là, j'ai pas nécessairement plus de ventes parce qu'il y a des gens, des fois, qui c'est trop. Okay. C'est assez... C'est trop pour moi, comme dirait l'autre, là? Ouais, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de monde. La musique est forte. Si une petite famille veut venir manger une crème glacée avec des jeunes enfants, peut-être qu'ils vont trouver ça intense. Il y en a d'autres que non, mais d'autres que oui. Au final, c'est que ça s'équilibre parce que ceux qui viennent pas, qui venaient d'habitude, ils vont venir le lendemain. Puis, ceux que je fais venir de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent là, de d'autres quartiers, puis même de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. Moi, je fais partie d'un réseau de danseurs là, sur les réseaux sociaux. Donc, quand je crée l'événement, il est partagé, puis les gens... le DJ que j'engage, c'est un DJ qui fait de la musique, ça fait plus de 20 ans. Fait que il est connu. Comme étant vraiment bien organisé. Là. Ça roule bien, c'est smooth. Oui. As-tu le temps de danser, justement? Parce que toi, tu es comme, ça va nous prendre quelqu'un à la crèmerie parce que je m'en vais danser. Là. Non, mais le staff, il est là pour travailler. Puis moi, je me garde pour la soirée. Là, c'est important. Non, moi, à partir de 6h, 5h30, 6h, j'installe la rue. Okay. Pas très long. À l'époque, on mettait des gates, là, comme on fermait la rue parce que c'était pas piétonne. Mais depuis que c'est piétonne, on l'a fait l'année passée parce que c'est revenu, là, à cause de... on sait pourquoi. Là, on sait pourquoi, tu veux dire... La pandémie. OK. Oui, c'est ça. Les années qui ont passé, on n'a pas pu le faire. Mais l'année dernière, on l'a fait, là... on n'a pas fait au complet, l'été au complet, parce que j'ai fait la demande un peu tard, mais... cette année, ça devrait revenir, c'est ça. Fait que là, 2023, on va avoir nos soirées salsa? À confirmer. OK. J'espère que c'est une formalité, mais... si on les a, c'est quand? Ça serait à partir de la mi-juin à la mi-août. Normalement, c'est ça à chaque année on avait là, dans le passé. Ça fait quand même 9 ans. Là. Il y a eu 7 ans où... T'as fait ça assez vite, dans le fond. T'as dit, j'étais à la construction, je veux une crèmerie.
Ouais. Bon, ben, j'ai pas le temps de danser, fait que je vais emmener la danse à moi, là. Ben oui. J'adore, by the way, là. Mais tu me demandais ce que je fais l'hiver. Ouais. J'ai le temps de cogiter, hein. C'est ça, là. À des plans de match pour la future saison. Tu sais, comme je disais tantôt, c'est vraiment une belle job parce que t'es désiré quand tu arrives au printemps. Un commerce qui roule à l'année, ben. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Pas le temps de s'ennuyer, c'est ça. Tu sais, c'est pas la même énergie. Quand tu rouvres au printemps, puis les premières journées qu'il fait beau, les gens rentrent. L'enthousiasme, la retrouvaille, la redécouverte. Ils disent... Il y a vraiment un plaisir, là. Ils disent, je sais pas c'est quel poète, mais qui disait que la beauté la beauté de l'été québécois, c'est que c'est un été qui a connu l'hiver. Oui, c'est beau. Ouais. C'est ça que j'entends dans la manière que tu le dis, là. Oui, exactement. Puis, admettons que moi, je suis un petit peu comme un chiot qui descend les marches pour la première fois côté agilité sur un plancher de danse, là. Oui. Est-ce que moi, je peux, tu sais, je vais-tu triper ou est-ce que je suis mieux de trouver un cours de débutant de salsa, puis là, je vais arriver une fois que je suis ready? Il y a beaucoup de gens qui sont appréhensifs de « Ah, je veux pas... » Tu sais, je veux pas avoir l'air d'un Bambi, là, tu sais, de ce côté-là. Ouais. Ça marche comment? Moi, je peux arriver, puis quelqu'un va arriver comme bien, je te montre les moves. Comment ça marche, tu sais, pour un néophyte, là? Ben, écoute, on débute la soirée avec un cours de débutant. OK. Fait que les gens peuvent venir, là, à partir de 6h30 environ, 6h30. Un cours d'environ 45 minutes, plus d'une heure, qui est donné par un professeur professionnel, là, qui va donner un cours de base. Idéalement, tu amènes une partenaire, mais souvent, il y a tellement de monde qu'il va y avoir plus de filles que de gars. Fait que le gars, il s'installe d'un côté, puis la fille de l'autre. Puis on fait des belles lignes là, face à face avec les professeurs qui sont là au milieu. Puis c'est vraiment un début. Là, c'est un cours de débutant. Là. OK. Ouais. Moi, je pourrais arriver, puis j'en ressors avec un petit peu de beat. Puis tu vas comprendre quelque chose. OK. Peut-être que ça va te donner le goût de prendre des cours. Oh, quand même. Ouais. Quand même. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui se retiennent en se disant je suis pas, je suis pas justement danseur ou danseuse et comme ça, là. Ouais, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a qui vont en prendre plus vite, c'est sûr. Puis c'est souvent eux qui vont persévérer. Mais au niveau du plaisir, tu n'as pas besoin d'avoir un bagage. Personne qui s'amuse autant qu'un enfant qui danse, qui ne peut pas s'empêcher de danser sur une musique. Là, ça a été mon expérience. Tes voix sont bien. Oui. Ils dansent. Oui. Habitais-tu, à ce moment-là, à Verdun? C'est ça? Étais-tu Verdunois ou étais-tu riverain ou moi, lui, là? Ouais. Ben, c'est ça, je viens pas. Mes racines ne sont pas ici, là. Je viens de région, je viens de l'Abitibi. OK. Ça doit faire un bon 25-30 ans que je suis dans la région de Montréal. OK. Puis depuis quand tu es à Verdun? Je suis à Verdun depuis, le commerce fait 10 ans. OK. En business, puis j'habite Verdun, ça fait 5 ans. Ah, OK. Ouais. C'est ça. Fait que toi, t'as vraiment vu... T'es arrivé dans 2 grosses vagues de changement un peu du quartier, là. Oui. Faut dire au départ que j'ai 2 amis qui habitent ici, ça fait plus de 20 ans. OK. Puis c'est des bons amis à moi, là, que je vois quand même assez régulièrement, que je connais depuis très longtemps, là, depuis plus de 30-35 ans, là. Je connaissais Verdun. Okay. Je venais à Verdun, je venais visiter Verdun, je venais voir mes amis, puis tout ça. On allait jouer au hockey sur Banana Time, je pense. Au-dessus du IGA, là? Oui, c'est ça. C'était une époque où c'était, où Verdun n'était pas sa map. Là. On brillait par notre modestie. Oui, exactement. C'est bien dit. Puis, c'est ça, comme je t'ai conté l'histoire de la crèmerie. J'ai rencontré ma conjointe à Verdun. Ça m'a fait rencontrer ma blonde que je suis avec. Ça va faire 9 ans en juillet. Nice. Ouais, ça s'est fait quasiment dans le début. Puis, on habite ensemble, ça fait 5 ans. Ouais. La dernière fois que tu étais dans un commerce, justement, à Verdun, et que tu as dépensé 100$. Fait que ton dernier 100$ que tu as dépensé, que tu es sorti de la place en se faisant « Oh my God, j'adore donc bien cette place-là », c'était où? Ouais. Ton dernier coup de cœur, ton plus récent coup de cœur, là. Écoute, je pourrais pas te donner de détails là-dessus parce que, honnêtement, je magasine pas beaucoup en magasin. Moi, je suis du genre à... J'achète pas neuf. OK. À part la bouffe, là. Je vais à l'épicerie, je vais à la pharmacie, là, mais... Les compresseurs aussi. Clairement, tu achètes des neufs, là. Oui, puis même peut-être des reconditionnés.
Je magasine sur Marketplace, sur Kijiji. Quand j'ai besoin de quelque chose, je passe avant. OK. Avant d'aller voir dans le neuf, je vais voir dans l'usager. OK. Question d'écologie, économie. Puis si je trouve mon compte... Le plaisir de la chasse un peu, là aussi. Là, oui, de trouver. Oui, j'aime les histoires aussi qui vont entourer un objet. Je te dirais aussi en hiver, je peux faire un peu de brocante aussi. OK. C'est un truc que j'ai découvert il y a peut-être 5-6 ans là, que j'ai commencé. J'achète des articles là, un peu inusités, de l'art, des trucs. Là, je commence à en avoir trop. Il faut que je commence à liquider. Puis, ouais, c'est un peu... je suis un magasineux, mais vraiment je recherche d'occasion. Puis en même temps, je recherche des histoires. That's it, hein? Ouais. OK, c'est intéressant. Puis, fait que dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que tu ne sors pas non plus beaucoup dans les restos? Un petit peu, quand même, oui. On a fait pas mal. Le dernier qu'on a fait, c'est Sabor, un restaurant mexicain. Là, le Sabor de Mexico. Ouais, ça fait un petit bout qu'ils sont ouverts. Mais la 5e, je pense. Hein? C'est ça. Très bon restaurant. Tellement bon. Okay. Ah oui, ça a été un petit coup de cœur qu'on a eu cet été. On n'était jamais allé, moi puis ma blonde. T'avais jamais été, hein? Non. C'est le margarita au tamarin. Je suis pas un jeu de margarita. Je sais pas c'est quoi du tamarin. Mais my God que c'est bon, là. OK. Je te dis ça de même, là, juste truc de pro, là. Ouais. De pro. Mais la cuisine en général, moi, j'ai trouvé ça excellent. Les saveurs, la cuisson, vraiment, c'était vraiment bon. Les tacos al pastor. Ouais. Ah, ça, c'était bon. Fait que ça serait ton plus récent coup de cœur, ça? Ouais. Ben non, le plus récent, je te dirais, cet hiver, le Namasté, restaurant indien qui est sur Wellington, près du métro. C'est un petit restaurant indien. Ça semble être une jeune équipe, des jeunes selon la culture indienne. Je ne sais pas si sont pakistanais ou indiens, peu importe. Là. Mais c'est vraiment bon. Là. Ah oui, hein? Ouais. C'est un apporter votre bain. Souvent, les restaurants indiens, c'est... en partant, je vais te dire tout de suite, Bernard, je consomme pas d'alcool. Fait que okay. Si tu fais des références à la boisson dans telle place, j'ai aucune idée, je connais pas okay. ça. Là. Je bois pas d'alcool du tout. Fait que je sais pas. Je sais pas si c'est un apporter votre vin, mais. Non, mais c'est parce qu'il y a souvent ça dans les restaurants indiens, j'ai remarqué, puis j'ai jamais su pourquoi, mais je trouve que c'est toujours bon à savoir quand tu arrives à un apporter votre vin que c'en était un, là, pour les gens qui boivent je pense que oui, je t'ai apporté votre vin parce que ma conjointe est allée avec des amis, puis elle a boit un peu, là, fait que oui, je me rappelle, mais tu as raison. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'essaye si je vais au Namasté? Bah, écoute, nous, tout est bon. OK. Vraiment, les classiques, là, onion bhaji, toutes les sauces, hein, c'est tout dans des sauces, là, à part l'onion bhaji, là, mais le panam, il est bon aussi. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Non, c'est abordable aussi. Ça, c'est quand même très cool. Là. Ouais. Y a-tu un commerce ou une place, c'est pas obligé d'être Wellington, ça peut être n'importe où à Verdun, mais qui te manque, que tu t'ennuies, tu sais... je sais pas le même, ou dans Verdun, y a-tu quelque chose duquel tu t'ennuies qui te manque, là, qui était là avant ou qui était là quand tu commençais à fréquenter ta douce? Ben, j'ai rien qui me vient en tête, là. Tout ce que je vois présentement, je suis content, c'est la tienda, il y a des commerces un peu spécialisés sur la rue que j'aime bien, la Mistinguette, des petites boutiques, le fun, là, vraiment... On a beaucoup de restaurants. Honnêtement, moi, je suis content parce que je suis le dessert. Là. Je n'ai plus rien à dire contre ça, mais à un moment donné, je trouve ça de valeur pour un restaurant parce que je sais qu'un restaurant, c'est difficile. Le profit est mince. Là. Puis là, s'il se met à avoir 3, puis 4, puis 10 restaurants, à un moment donné, on split la tarte, puis il n'en reste plus beaucoup pour tout le monde. Parce que Verdun, l'hiver, on ne se le cachera pas, c'est plus tranquille. T'sais. On est vraiment une destination l'été. Il y a beaucoup de monde qui débarque là, depuis quelques années, surtout avec la rue piétonne. On est à côté du Vieux-Port. Les touristes, ils font un petit détour, là, tu sais. Mais l'hiver, c'est moins... c'est plus tranquille. On voit des commerces là, qui ferment une journée ou deux par semaine, là, parce que c'est plus tranquille. Il y a moins d'achalandage. Puis... Fait que moi, c'est ce que je vois, là.
J'espère juste qu'il va... Point. Ouais, c'est ça. C'est pour tout le monde, là. Oui. Puis, tu sais, je me croise les doigts aussi que les grandes chaînes ne viendront pas prendre la place des petits entrepreneurs, tu sais, locaux. Ouais, on va avoir un Kentucky, je crois, de l'église. Hein. C'est ça, ouais. Ça, il y a tellement de commerces qui sont passés par ce coin-là, me semble. Là. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à ce coin-là. Il me semble on a vu plusieurs formules être essayées à ce niveau-là. Je suis curieux de savoir c'est laquelle qui va connaître le succès. Moi, je souhaite le succès à tout le monde, compris? Oui. Je suis un fan de Jack Lecoq, mais cool, il va avoir le Kentucky. J'espère que ça marche pour tout le monde. Je suis juste curieux quand un lieu précis semble avoir un gros roulement de place. Je me suis toujours demandé si tu je sais pas. Je suis pas un gars spirituel, mais à un moment donné. Ouais, des fois, on se dit peut-être, je sais pas. Tu sais, ça circule beaucoup. Hein. Tu sais, le trafic, là, on n'est pas fan. Tu sais, on est content. Tu sais, à 90%, là, selon le sondage, la piétonne, tout le monde aime ça. Tu sais, je parle des résidents. Les commerçants, c'est un peu moins élevé. Là, mais, ça, j'allais dire, il y a une différence, je pense, entre les commerçants. J'habite Verdun, puis il y a une rue piétonne, puis j'ai une business sur Wellington, puis le piéton. Ouais. Toi, c'est bon pour toi parce que plus il y a de piétons l'été dans un beat. Moi, mais c'est ça, il y en a pour qui c'est un peu compliqué. Oui, il y en a que c'est ni chaud ni froid. Il y en a avec qui j'ai jasé où ça ne fait pas de différence dans le chiffre. Il y en a d'autres que ça fait une petite différence, mais tu sais, la différence, c'est la mobilisation. Souvent, c'est plus les personnes un peu plus âgées, ils vont rechercher à stationner vraiment devant où ils doivent aller. C'est là où j'entends des plaintes, là, tu sais, côté... il y a peut-être le Rona aussi. Le Rona, des fois, on achète des matériaux, mais lui, quoi qu'il est au coin de l'église, là, pas très loin, fait que... Non, mais tu sais, je veux dire, à 60, je pense que le sondage pour les commerçants, c'est 72%. Là, fait que, tu sais, on est quand même... Je trouve ça cool. Le citoyen en moi trouve ça cool. Puis, mais je me souviens, tu parles justement du stationnement quand on était tous les deux sur le conseil d'administration. C'est un sujet qui revenait régulièrement là, à chaque discussion de telle nouveauté, virgule, OK, et le stationnement. C'est-à-dire que c'est toujours un gros enjeu. Fait que je t'entends là-dessus. Ben, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a poussé, Stéphane, à t'impliquer comme administrateur sur l'association des marchands? Parce que c'est pas rien, là. C'est de l'engagement, c'est du travail. C'est pas juste je me pointe une fois par mois puis je fais des thumbs up et des thumbs down. Là. C'est un peu de travail. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer? En fait, c'est le temps. J'avais le temps. Étant donné que je suis fermé l'hiver, je pouvais m'investir un peu plus. Puis, je trouvais ça intéressant de connaître là, un peu les coulisses de ce qui se trame au niveau de l'organisation pour notre rue. T'sais. Fait que je trouve ça dommage, par contre, depuis que la pandémie est passée. Là, maintenant, ils font leurs réunions en Zoom là, ou en stream. Puis tout ça, comme je te disais tantôt, moi puis le progrès, j'ai un petit peu... je suis très humain, j'aime ça, le contact. Les fois où il y a eu des réunions dans les dernières années, je les ai manquées. De toute façon, présentement, je fais plus partie du comité. Là. Ça doit faire depuis le début de la pandémie à peu près. Mon terme s'est terminé, puis j'ai pas redemandé de revenir. Là. Puis, c'est ça. J'aimerais bien ça revenir parce que puis qu'on me lègue un peu plus de responsabilité, mais c'est sûr, ça évoque les connaissances aussi. J'ai pas non plus nécessairement les connaissances informatiques ou les seules connaissances que j'ai, je pense, c'est plus le réseautage au niveau des contacts. Qu'on développe. La perspective aussi, là, justement. Oui, les idées. Ouais. De ça. Puis t'es aussi le genre de commerçant qui dit hey, est-ce qu'on peut fermer la rue pour faire une soirée salsa, puis ça pogne. Puis je ramène à ça, mais c'est parce que moi, je connais quelqu'un, Pam, elle dit hey, j'étais dans ton coin.
qui me semble étrange parce qu'elle est vraiment à... Tu sais, il y a presque plus de Montréal où ce qu'elle habite. Là. Je pense qu'elle est à Anjou, dans ce coin-là. Puis, je suis comme, qu'est-ce que tu fais à Verdun? Elle dit, ben, avec enthousiasme, là, elle s'est levée debout, puis ben, je m'en vais danser de la salsa avec mon copain, puis let's go. Ben, voyons là, tu as crémé au boule. Je suis comme, voyons. Ah ouais, voyons la crèmerie est en train de nous mettre sur la map à Anjou. Je trouvais ça cool, mais écoute, tu t'es le genre de personne qui fait ces initiatives-là. Fait que là, ça a valeur d'être, je pense, d'être impliqué sur un conseil. Là. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, la vraie implication, c'est sa rue. That's it. C'est sa rue. Moi, le comité m'assire avec du monde puis jaser de trucs. C'est un petit peu de la politique, puis je l'ai moins ça. Je suis moins... moi, si j'ai de quoi dire, je vais le dire parce que j'ai un droit, même en tant que commerçant, mais je ne chercherai pas nécessairement à aller m'asseoir avec avec l'équipe. Je peux les appeler, on peut se parler, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que il n'y a pas plus tard qu'avant hier, j'ai un ferrailleur qui passait dans ma ruelle, puis j'avais un congélateur à domper. Okay. Puis j'étais justement à l'extérieur, en arrière, en train de sortir des choses d'un vidange. Puis là, je vois le ferrailleur. Je dis, hey, j'ai dit, tu ramasses-tu ça un congélateur? J'avais un vieux congélateur que je voulais me débarrasser. Il me dit, oh oui. Puis il connaissait Boboul, puis il me racontait pendant le temps que je l'aidais à sortir le congélateur qu'il avait rencontré sa blonde dans une soirée de salsa. Ah! Il s'était présenté, puis il disait, hey, tu sais que je suis avec ma blonde. Là, il me parlait où il restait parce qu'il est déménagé. Verdun, ça s'est centrifugé. Hein, fait que, bon, bref, c'est comme ça. Hein. Puis il est déménagé à Pointe-Saint-Charles. Puis il me dit, il dit, ma blonde, il dit en passant, je l'ai rencontré à tes soirées de salsa. J'ai dit, ben voyons donc. Je trouvais ça bien cute. Là. C'est... Vraiment, là? Oui. Puis j'en ai plein de petites anecdotes de même, là, de gens qui me racontent que je pensais jamais que ça allait avoir cet impact-là. Puis, non, les gens adorent cette soirée-là. Je le fais vraiment égoïstement pour moi. C'est parfait. Mais écoute, le partage que ça a, l'impact que ça a, ça peut pas arrêter là. Même qu'à un moment donné, je voulais comme peut-être abandonner la soirée. Pas parce que j'aimais pas ça. C'est juste que l'été, je suis 7 jours sur 7. Même si je ne suis pas à la crèmerie, je travaille encore pareil. Oui, c'est ça. La tête est 100% au travail. Là. C'est ça, tout le temps. Quand je ferme, là, à fin septembre, octobre, je mets la clé dans la porte. Il y a un poids de ses épaules qui débarque. Là, Puis quand le printemps arrive, j'ai comme la chienne. Parce qu'il faut que je reprenne le fardeau. Ben, c'est pas un fardeau, mais je reprends la responsabilité. De gagner ma vie, parce que c'est ça, là, mais non, c'est ça, c'est la soirée, finalement, j'ai trop de clients qui me disent quand est-ce que ça recommence, puis là, je me le fais demander trop souvent, j'ai dit, je peux pas l'annuler, je peux pas canceller cette soirée-là, fait que c'est pour ça que ça continue. C'est ça que Patrick Mainville, il disait, lui, c'est son hypothèse, c'est aussi que les gens qui aiment danser, qui aiment vraiment danser comme quelqu'un aime, par exemple, faire presque un sport ou quelque chose, c'est différent de quelqu'un qui va sortir, par exemple, dans un bar puis qui va éventuellement, il ou elle va se mettre à danser, versus là, c'est l'activité même, puis c'est un beat différent. Il n'y a pas le... Il n'y a pas d'artifice autour d'autre chose qu'on s'en va danser de ce côté-là, puis que c'est juste l'occasion parfaite, puis en plus, on le fait dans la rue de ce côté-là, puis c'est drôle, c'est une lentille que j'avais jamais comme considérée comme ça, fait que tu bouges la communauté, fait que c'est... J'aime ça. Moi, j'aime vraiment... Là, la rue est plus fermée, puis qui ramène, dans le fond, tu parlais justement de début de saison à ce côté-là. Quand est-ce que ça commence pour la crèmerie Boboul en 2023? 31 mars. 31 mars. Oui, je prépare, là. Je suis dans les préparations depuis le début du mois, là. Fait que 31 mars, ça commence officiellement parce que je pense que c'est un samedi. Là, c'est un vendredi. OK. Oui, cette année, c'est un vendredi. J'essaie toujours de commencer le premier week-end, soit fin mars ou début avril, tout dépendamment de la date. Fait que là, cette année, le 31 mars, c'est un vendredi, c'est parfait. Le 1er avril, c'est le samedi. On commence la saison comme ça, ouais. Puis s'il neige, moi, je vais y aller pareil. Je vais aller acheter une crème glacée, là. Moi, neige, pas neige. La seule raison pour laquelle, si j'ouvre pas, j'ai pas encore annoncé, d'ailleurs, sur Facebook que j'allais ouvrir le 31 mars, parce que j'ai des réserves face à ce que j'ai. J'ai beaucoup de choses à faire cette année. Ils ont fait des gros travaux à l'édifice en haut, puis ça a eu un impact sur le commerce. Donc, j'ai eu des travaux à faire, moi aussi, des petits travaux, mais quand même, là, c'est des travaux de finition.
c'est long. Ça pour dire que si tout va bien le 31, je vais être capable d'ouvrir. Là. OK. Fait que dans un ordre d'idée, toujours en parallèle, mais un petit peu aligné plus avec Stéphane, y a-tu un livre que tu as donné souvent? Tu sais, c'est quoi un livre que tu as donné ou vraiment recommandé souvent? Écoute, d'abord et avant tout, je ne suis pas un gros lecteur. Okay. J'ai eu une période dans ma vie, j'ai lu un peu. J'aime les livres qui vont avoir une notation spirituelle, mais romancée. Okay. Je ne lirai pas... il y en a qui vont lire la Bible. Là. Moi, je ne suis pas... Non, je vais lire comme Jonathan Le Goéland. OK. Des livres... Moi, je connais pas, je connais peu. Fait que je ne suis pas un érudit, Stéphane. OK. Je ne suis pas un gros lecteur. En fait, je vais faire de la lecture sur un produit. Je vais me documenter. OK. Mais je vais pas m'asseoir avec un roman. Je laisse ça à ma blonde. Ma blonde est éditrice. Ah oui, hein? Oui. Fait que dans le fond, c'est... Elle est toujours en train de lire. Elle édite des spécialisés dans les livres infirmiers, ouais, c'est ça, universitaires, collégiens. Fait qu'elle va rééditer ou même éditer des livres qui sont des livres d'école. Là. OK. Fait que, tu sais, ça prend du jus de cerveau. Là, dire ça doit être intense. Là, Oui. Quand elle passe un travail le jour, là, c'est ça. Elle vérifie la structure des livres déjà écrits, de la nouveauté, parce que là, c'est aussi, hein, la science, ça évolue. Fait que quand les livres, la réédition d'un livre, il y a toujours des nouveautés. Oui, c'est ça. C'est assez prenant comme... Fait que finalement, ça lit très peu à Casa le cours. Oui, non, c'est ça. Non, ma blonde a commencé à tricoter. Non? Elle s'est fait venir un kit là, avec le manuel. Ben, on a pas trop loin de la crèmerie. J'ai vu ça l'autre jour, mais on a maintenant un magasin de laine. Ah, OK. Elle me demandait justement s'il n'y avait pas quelque chose... Crochet et compagnie. Crochet Eco, c'est pas... Je sais pas exactement où, mais c'est dans les ça doit être pas trop loin de... Ça s'appelle Crochet et Crochet et Co. Laine. Dans quel coin? Dans le bout de Exxon? Wellington, non, plus de l'autre côté, plus proche, sûrement 4, 5, 6e avenue. Quelque part dans ce coin-là. OK, je ne l'ai pas vu, mais je vais y faire... Faut pas me tenir rigueur de exactement le lieu de ce côté-là, mais ouais, fait que si jamais ça te parle, plus à ma conjointe, oui, je vais y dire. Elle m'a demandé justement, à me poser la question, t'as pas vu, toi, un magasin, quelque chose qui se rapporte à ce... Je dis non. Ah non, mais il se rapporte exactement ça. Le logo, c'est carrément des pelotes de laine, je pense. T'as besoin de dire ça lentement, ce mot-là. Une pelote, oui. J'aime pas être ambigu. Faut pas dire comme Boboule. Boboule, c'est facile, là, mais... Exact. J'aime le moins de questions possible. Oui. Stéphane, quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école que tu penses qu'il devrait être enseigné? Ah, le civisme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben le civisme, je trouve que, tu sais, comme... Les gens, ils pensent pas aux autres, tu sais, plus qu'il faut. Tu sais, les gens, ils sont... Puis des fois, c'est pas de la mauvaise foi, tu sais, c'est plus par le brouhaha de leur vie, tu sais. J'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls, tu sais, parce qu'ils sont débordés par toutes sortes de choses dans leur tête, puis... Ils oublient qu'ils sont avec du monde. Je ne dis pas que c'est la majorité du monde, mais je trouve que ça devrait être enseigné à l'école. OK. Ouais. Un peu l'étiquette, mais aussi le civisme, vraiment le comment être un membre plus, je sais pas, on jase, mais plus empathique de la société. Ça se peut-tu? Aussi simplement que d'ouvrir une porte puis de voir quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu sais, c'est juste un élan. Tu sais, c'est l'observation, tu sais, c'est d'être à l'écoute de son milieu. Puis après ça, tu sais, ça va faire des petits. Tu sais, moi, des fois, je marche, puis je vois une poubelle à terre, puis je vois une poubelle pas loin, tu sais. Ben, je ramasse, puis je l'amène dans la poubelle pas loin. Tu sais, ça prend une fraction ça prend 30 secondes de faire ça, tu sais. Le gars, l'autre bord de la rue qui marche, qui me voit faire, ben, il va dire « Ah, c'est cool ce qu'il vient de faire. » Je le fais pas pour lui. Je le fais pour moi. Puis... Tu le fais parce qu'il y a un verre, justement, un verre de quelque chose, de Pepsi, whatever, de café qui est à terre ou de même?
Le civisme, c'est ça. Moi, je pense qu'à l'école, ça devrait être en même temps que les cours de couture. À l'époque, on avait un cours qui s'appelait... attends, je me rappelle. Là, en fait, ça t'apprenait à faire de la cuisine, ça t'apprenait à faire de la couture, ça t'apprenait au secondaire. Je me souviens, il y avait ça. C'était... Ouais, t'avais... Je me souviens plus du nom de ce cours-là, mais... Tu pouvais faire une mitaine avec une machine à coudre, t'apprenais à cuisiner, puis... Tu sais, les de base, là, tu sais, puis ils n'ont plus ça à l'école. Ah, ça existe plus? Ça existe, je pense pas. En tout cas, j'entends pas parler. En tout cas, j'ai ma belle-fille qui vient de finir son secondaire. J'ai pas entendu parler qu'elle a appris à faire des œufs. Puis t'as pas remarqué qu'elle a maîtrisé des skills de cuisine depuis ça, non? Non, mais elle est végétarienne, fait qu'elle mange des légumes, tu sais. Elle se fait cuire des œufs, mais des œufs à coque. OK. pas frits. Non, c'est ça. Fait que pour revenir à ta question, je pense que le civisme, on en aurait besoin un petit peu. Tu sais, la population, la planète ça se peuple. Puis il y a de plus en plus de monde, puis tout le monde cherche à avoir son côté de couverture. Puis, tu sais, il y a bien de l'anxiété qui se mélange à ça. Fait que, tu sais, je pense que ça serait pas une mauvaise chose. Ouais. Puis ça nous prendrait peut-être un peu plus un peu plus de salsa pour que le monde relâche Ouais. J'aimerais faire une parenthèse d'inhibition, là. Ouais. J'aimerais faire une parenthèse là-dessus. Les danses. Moi, je trouve que c'est un moyen, comme tu viens de le dire, là, d'exorciser un peu son mal-être. Mettre ça à off. Là, ouais. Puis, c'est aussi quelque chose qui coûte pas cher. Danser, ça coûte rien. Puis, apprendre à danser, tu peux aller sur... moi, j'ai appris avec l'Internet là, okay. Quand j'étais plus jeune. Puis, avant ça, j'ai appris avec des cassettes vidéo. Là. En Abitibi, il n'y avait pas grand-chose. Fait que quand on se procurait du matériel j'ai appris à danser le breakdance, en tout cas, avec des cassettes vidéo. Mais... ça va chercher, tu sais, on sait que Verdun, on parlait tantôt que, bon, c'était pas... Verdun, ça volait pas haut, là, tu sais, il y avait de la misère, puis tout ça. Puis moi, la danse dans la rue, c'est un peu une signification, c'est-à-dire que c'est d'amener les gens... Moi, j'ai remarqué que dans les avenues, on disait à un moment donné, une certaine époque, un peu moins aujourd'hui, mais c'était un petit peu le ghetto de Verdun, les avenues, tu sais. Fait que les familles à faible revenu, puis tout ça lui fait une soirée gratuite, puis qui peuvent avoir une idée c'est quoi danser. Ouais, j'avoue, hein? Puis ça peut les inspirer, à aller à quelque part, avec ça, puis s'enlever les mauvais coups dans la tête, là, tu sais. Je sais pas si tu me suis. Là, oui, totalement. Là, mais ça crée de la communauté, ça fait des interactions. Ouais. Puis il y a rien de plus accessible. Ça peut développer une passion. C'est gratuit, puis c'est au coin de la rue, puis c'est le fun. Là, je veux dire, c'est ça. Oh oui, c'est... Ouais. Mais là, ça veut dire qu'il va y avoir une soirée de breakdance aussi? Ou... Je t'écoute, là, je te regarde, là, puis... Ça serait vintage, ça serait... non, mais en fait... Dans mes plus beaux, dans mes rêves que j'aimerais vraiment réaliser un genre de festival de rue, là. OK. Ouais. J'avais déjà commencé à travailler là-dessus. J'avais engagé une personne pour une chargée d'événements, là, tu sais, qui travaillait, quand on avait commencé à travailler ensemble, on avait commencé à approcher des artistes, mais tu sais, la guerre du nerf dans la culture, c'est l'argent, tu sais. Oui. Puis des artistes, ben il faut que tu les payes. Tu ne peux pas faire venir des artistes internationaux pour donner des ateliers de danse, puis tout ça. Ça prend des chapiteaux, ça prend de l'argent. Fait que ça a été compliqué tout ça. J'avais même réservé le Corona pour faire une soirée bénéfice pour générer du cash. Pour avoir du cash, pour pouvoir faire... payer des artistes, puis pouvoir louer des chapiteaux pour mettre ça à l'extérieur, donner des ateliers, pour que ça soit gratuit. T'sais. C'est ce que je pense que beaucoup de gens réalisent peu, c'est toute l'organisation puis les coûts qui se rattachent à ça. Souvent, on entend la rue devrait faire ci, ou par exemple Wellington. Ouais. On entend, mais c'est pour avoir vu ce que ça requiert pour juste
livrer dans le temps les ventes trottoirs, mais aussi justement des choses comme la piétonisation, puis les complications, le staff que ça prend, la sécurité, c'est vraiment de la job d'organiser des trucs de même. Là. Ouais. C'est quelque chose que tu peux pas réellement concevoir jusqu'à temps que tu vois derrière toute la préparation que ça prend, là, puis le dévouement des gens. Là. Les gens de l'équipe de la SDC sont malades. Là, moi, ça m'a toujours impressionné du au plus haut point. Là. Ouais. J'avoue. Mais écoute, s'il y a ça, moi, je vais y aller. Là. Écoute, je te le dis. Je me commets. Je vais aller faire une formation de apprendre à danser de la salsa là, cette année. Là. Je vais aller aux premières soirées. Là. Au début de soirée, excuse-moi, tu disais, là, il y a 1 heure, puis on a quelqu'un, là, je vais y aller. Oui. Donc, tu vas voir si tu es abonné à ma page Facebook de Boboule, mais j'annonce tout le temps mes événements là. Puis, à mon nom personnel aussi, je le fais avec ma page personnelle, là, étant donné que je fais partie d'un réseau social. C'est comme ça que je réussis à emmener du monde, des danseurs. D'un peu partout? D'un peu partout, c'est ça. Je lui fais découvrir Verdun. Puis, ils viennent manger dans les restaurants. Fait que bravo, c'est toi qui as gentrifié Verdun. En tout cas, je sais pas si... Non, ces gens-là restent encore... Je t'écœure. Fait que Stéphane, qu'est-ce qu'on ajoute à la playlist Radio Verdun? OK, on ajoute Aya Nakamura, la chanson Pookie. Ton Afrobeat. De l'Afrobeat, oui. Puis, en parallèle, d'un coup qu'on en ajoute 2, est-ce qu'il y a une chanson que vous utilisez souvent ou presque automatiquement dans les soirées salsa, justement? Y en a-tu une qu'on se dit, ça, on va la mettre, là, un incontournable? Ouais, OK. Y en a-tu une où tu fais aveuglement confiance à ton DJ? Puis... je fais aveuglement confiance à mon DJ, ouais. Toi, tu suis le beat, finalement. Ouais. Moi, je suis assez dans le flow, ouais. J'ai hâte. Là. Je sais pas quand est-ce que ça piétonise officiellement aussi sur le... Ouais, non, j'ai pas entendu parler. C'est le 1er juin d'habitude, mais je sais pas. Il n'y a plus de vente trottoir, hein? Avec ça, je veux dire, tu peux pas fermer une rue qui est fermée, là, techniquement, je veux dire. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu... finalement, il n'y a plus de vente trottoir. Il y a les gens, je regardais la boutique de jeans, là, lui, il sort ses racks à linge c'est ça. tout l'été. Avant, il y en avait 2 par année, je pense, puis c'était plus au calendrier, mais là, c'est devenu plus... Tout l'été. À titre, hein? J'avoue. On aime ça de même. Moi, je veux dire, organiser une vente trottoir 2 fois par année, pourquoi qu'on ne ferme pas la rue tout l'été? Là? C'est moins de casse-tête, moins d'ouvrage pour... c'est une shot, on monte de quoi, puis l'autre shot, c'est on défait. That's it. J'aime ça. Stéphane, moi, je pense qu'on devrait rapper ça là-dessus. On a hâte à aller déguster une vanille, puis honnêtement... 31 mars. S'il y en a une qui... La vie, des fois, est bien faite. Si jamais il y en a une qui tombe pendant que je suis là, je vais vraiment avoir une pensée pour toi. OK, parfait. Merci Stéphane. Merci à toi, Bernard.